Amen. Gloire à Dieu. Je vous dis, je ne ramène pas l'arche. Surtout au dernier moment, comme ça. Merci Marcel. On a bon faire plus de 100 kilos, là, il n'y a plus d'hommes. Je demande à Mario qu'il puisse prier le Seigneur pour moi. Gloire à Dieu. Je veux te louer, Père, te rendre grâce, te dire merci, Seigneur, pour ta présence dans ce lieu. Seigneur, tu vois ton messager, tu loin de ton esprit, afin qu'il y ait une parole pour chacun d'entre nous en cette soirée. Remplis-le de toi, Ta parole puisse rester dans les cœurs, qu'elle puisse nous guider, nous accompagner. Annoncer ta parole comme toi tu le veux, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, gloire à Dieu. Normalement, c'est pas moi qui devais faire ce soir. Normalement, c'est normalement de l'homme. Mais quand Dieu décide de quelque chose, bah, c'est son temps à lui, puis c'est son moment à lui, puis c'est lui qui choisit toute chose. Amen. Alors, c'est un message que j'ai déjà apporté. Et toute la semaine, il revenait ce message-là sur le cœur. Donc, Dieu sait connaître toutes choses, Dieu sait toutes choses. Amen. Amen. Et c'est sur l'apparence. Amen. Je pensais à ça, mais on peut avoir une belle apparence devant les hommes. On peut bien représenter bien, on peut paraître bien, on peut passer devant les autres, là. On est toujours joyeux, on rigole toujours. Pas de problème, on est toujours bien, on a une bonne figure. Je pensais à ça, moi, une femme le matin quand elle se lève, elle s'arrange un peu, elle se maquille pour paraître bien, même qu'elle a passé une mauvaise nuit, qu'elle est en miettes, elle s'arrange. Un homme pareil, il se rase, il s'arrange, tout ça, puis la mauvaise nuit qu'ils ont passée, devant les hommes, ils cachent. Ils essayent de paraître ce qu'ils ne sont pas. Donc ils ont cette belle apparence là. Comme je dis, une femme elle représente toujours bien, un homme est toujours bien représenté. Mais ça c'est l'extérieur. Et l'intérieur il en miette. L'intérieur il ne s'aime pas la peine. Et certaines personnes, je vois sur ça, ils essayent d'avoir cette belle apparence. Ils se cachent. On met ça un déguisement. Le déguisement d'avoir cette belle apparence. Le déguisement de la joie. Le déguisement du bonheur. Allez, le déguisement de la bonne figure, de la belle apparence, c'est un déguisement. Et pourquoi ils se déguisent? Pour cacher ce qu'ils ont dans leur cœur. Ils se déguisent pour paraître devant les autres, pour cacher leur tristesse, leur peine, leur peur, leur angoisse. Elle va savoir leur dépression. Et toujours, ils se camouflent derrière quelque chose qui ne paraît pas. Et je pense à ça, je dis ça, mais ils s'occupent plus de l'extérieur que de l'intérieur. Ils s'occupent plus de l'extérieur pour cacher l'intérieur. Alors comme je dis, ils se mettent un déguisement, ils se déguisent. Et toi, tu te déguises derrière quoi? Tu te déguises. De quoi tu déguises ta tristesse de ton cœur? C'est quoi la tristesse de ton cœur? Et quel déguisement tu mets pour ne pas le faire voir aux gens? Quel déguisement tu mets soit pour ne pas le faire voir aux gens, pour paraître bien devant les gens? Quand on était petit, qui ne s'est pas déguisé quand on était petit? Que ce soit en zoo, en cow-boy, en indien. À cette époque-là, c'était le bioman. Ah oui. T'as bon te déguiser derrière quelque chose, c'est pas parce que tu te déguises en zoo, en cow-boy, en indien, que tu es un cow-boy ou un indien ou ce que tu veux. Ça paraît quelque chose que tu n'es pas. Alors quel déguisement tu as vu dans cette soirée, toi qui es là? Proverbe, il est dit dans Proverbe 14, 13, au milieu même du rire, le cœur peut être affligé. Alors oui, tu parais bien, et le cœur est en miettes. Alors je pense à ça, moi, tu peux te déguiser devant les hommes, pas de problème. Avoir cette belle apparence devant les hommes, pas de problème. Et même personne, si certaines personnes t'envient. Lui, il rigole bien, il est toujours bien. Je ne voudrais pas être comme lui. Même ça, c'est l'extérieur que tu représentes. Devant les hommes, j'ai marqué, moi, pas de problème, tu peux te cacher. Mais devant Dieu ce soir. Pas devant moi, pas devant les hommes, pas devant les serviteurs qui sont là, pas devant les chrétiens, mais devant Dieu ce soir. Amen. Ben, tu ne peux pas te cacher. Lui, il connaît ton cœur, comment il est. Il connaît ton cœur attristé, ton cœur qui pleure, ton cœur affligé. Il connaît tes tristesses, tes angoisses, comme je viens de le dire. Il connaît comment tu es malheureux. Alors, ce n'est pas la peine devant lui de paraître ce que tu n'es pas. Dans 1 Roi 14,6, il est dit, c'est une femme qui se déguise, regardez ce qu'il est dit. Pourquoi veux-tu te donner pour une autre? Et toi, sois pas, tu veux te faire passer pour ce que tu n'es pas. Pourquoi tu veux te faire passer ce que tu n'es pas? Et quand les gens te disent, ça va, oui, ça va impeccable. Ça va, oui, je suis trop bien.
En plus, tu mens et tu te mens à toi-même. Parce que tu sais dans ton cœur que ça ne va pas du tout. Tu connais tes souffrances. Moi, je ne les connais pas, mais le plus important, c'est que Jésus connaît tes souffrances ce soir. Gloire à Dieu. Jésus, là, il est au milieu de nous et il connaît tes souffrances dans cette soirée. C'est pas la peine de, je dis encore, je vais répéter un mot, c'est pas la peine de déguiser soi devant lui. Il est là, il est au milieu de nous et il connaît ton cœur. Apocalypse 3.1, il dit, tu parais pour être vivant, mais tu es mort. Tu parais pour être vivant, mais ton cœur est en miettes. Et toi, tu dis, il n'y a plus de solution. Tu dis ce soir, il n'y a plus de solution, c'est fini, c'est mort. Combien de fois qu'on dit ça, c'est mort? Il n'y a plus rien à faire. Ça, c'était pensé à toi, ça. Mais ce n'est pas les pensées de Jésus, ça. Alléluia. Quand tu crois que toi, c'est fini, ben pour Jésus, c'est pas fini ce soir. Amen. Parce que la Bible dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées. Ce soir, Jésus veut t'aider ce soir. Amen. Vous voyez pas l'importance, c'est pas un homme qui veut t'aider, c'est Jésus qui veut t'aider ce soir. 1 Samuel 16, 7, il dit, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Ah, il est trop bien, lui. Elle est trop bien, elle. Mais l'Éternel regarde au cœur. L'Éternel regarde au plus profond de ton cœur. Et ton cœur, tu sais ce qui ne va pas, toi. Tu sais tes problèmes, tu sais ta misère. Tu as juste à faire la connaître à Jésus ce soir. Tu ne peux pas te cacher devant lui, je viens de le dire. Et Dieu, c'est ce que tu as besoin ce soir. Et tes besoins ce soir, ben, il peut répondre à tes besoins ce soir. Gloire à Dieu. Tu as juste un cri à faire, tu as juste à lui demander dans cette soirée. J'ai marqué, moi, il regarde à l'intérieur de ta vie. Il ne guette pas à l'extérieur, il regarde à l'intérieur de ton cœur dans cette soirée. Luc 16, 15, il dit, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs. C'est Dieu qui connaît ton cœur dans cette soirée. Tu parais bien mais devant les hommes, mais tu peux cacher, mais devant Dieu, tu ne peux pas cacher. Et j'ai pris un homme dans la Bible, vous connaissez tous, c'est Naaman. Vous connaissez tous un Naaman. 2 Rois 5. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération. Donc, Naaman à cette époque-là, parce que Naaman, c'était pas la peine, Naaman, c'était Naaman. C'était l'homme qui a tout ce qu'il fallait, les plus beaux palais, les plus belles maisons, les plus beaux chevaux, les plus beaux chars. Et je pense qu'il y a certaines personnes qui voulaient être comme Naaman. C'était pareil à Naaman. Financièrement, ça allait bien. Il avait tout ce qu'il fallait, Naaman. Il n'y avait pas de problème. Et la Bible dit un peu plus loin, mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Ah là, ça change tout, là. Là, ça change tout. Devant les hommes, tout le monde devait envier Naaman. Quel plaisir d'être comme Naaman. Je ne voudrais pas être comme lui. Mais dès l'instant qu'ils ont dû savoir le problème de Naaman, que la lèpre, et ça menait à la mort, ben, je te certifie, moi, que Naaman, ben moi, je ne veux pas être Naaman maintenant. Je suis bien comme je suis. Il peut avoir les plus belles choses, les plus belles maisons, les plus beaux chevaux. Mais la lèpre, il va mourir. Ben, moi, je ne veux plus être Naaman. Et certainement, Naaman, il devait se cacher. Il ne devait pas la faire voir à tout le monde, cette lèpre. Donc, devant les hommes, Naaman, il devait sûrement paraître bien. Moi, je me rappelle, quand j'étais petit, j'avais du psoriasis. Et je vous le dis, j'en avais vraiment partout. Je me descendais là, j'en avais dans les figures, j'en avais partout. Et même qu'il faisait des grandes chaleurs, pas comme aujourd'hui, mais comme quand il faisait vraiment chaud, là. Eh bien, je me couvrais, moi, je ne voulais pas me faire montrer. J'avais honte et puis je ne voulais pas me faire montrer ce que j'avais. J'avais ça sur moi, et puis je pensais, là, quand je disais Naaman, ben, certainement, Naaman, il devait faire ça aussi. Il devait se cacher aussi, Naaman. Et le soir, Naaman, là, quand il devait rentrer chez lui, qu'il devait se déshabiller, qu'il devait regarder cette lèpre, là. Vous croyez que Naaman devait être heureux, lui? Vous croyez que Naaman, il rigolait, qu'il était bien? Et certainement, dans la journée, Naaman, ce qu'il faisait, il paraissait bien. Je suis Naaman. Je suis chef de l'armée, donc je parais bien. Il ne faut pas que... C'est moi, il faut que je parais bien, mais le soir... Comment Naaman, il devait être affligé? Il devait pleurer, il devait être triste. Et en plus, il savait ce qui attendait, c'était la mort. Vous voyez pas, vous, Naaman? Mais voilà. Naaman, lui, il a fait confiance à Dieu, et puis Dieu l'a béni. Amen. Amen. Comme toi ce soir, parce que tu caches
au plus profond de ton cœur, ben Dieu peut te bénir. Amen. Et moi, ce psoriasis que j'avais, que je cachais, là, que je ne voulais pas faire voir. Pourtant, j'ai fait des tonnes de médecins, j'ai essayé des tonnes de traitements. Un jour, j'étais à la position des mains, j'étais au meilleur des traitements, Jésus. Amen. Il m'a béni totalement, j'ai plus rien alors. Amen. Alors oui, moi, ce qu'il a fait pour moi, ce qu'il a fait pour Naaman dans cette soirée, ben, il peut le faire pour toi aussi. Gloire à Dieu. Ce que tu caches au plus profond de ton cœur, ben, Jésus, dans cette soirée, il peut le bénir, il peut le guérir dans cette soirée. Alléluia. Alors comme je dis, moi, ce qu'il a fait à Naaman, ben, quand il l'a guéri après Naaman, moi, un jour, du jour au lendemain, j'ai plus de psoriasis, ça me paraît pas un petit maillot, je me cachais plus. J'étais l'homme le plus heureux du monde, j'ai plus rien. Et Naaman, comment il devait être, Naaman, quand il était guéri? Le soir, là, quand il devait se coucher après qu'il rentrait dans son lit le soir, eh ben, je vous certifie, ça ne devait plus être pareil. Là, c'était la joie, c'était la paix, c'était le bonheur. En plus, c'était rencontrer Jésus en plus. Là, c'était plus du tout pareil. Parce que Jésus avait arrangé l'intérieur. Jésus avait arrangé ce qui est caché. Ben, si tu laisses Jésus arranger ce que tu caches dans ton cœur, si tu laisses arranger Jésus ce qui cache dans ton cœur, là, ce soir, quand tu iras te coucher, quand tu iras dans ton lit, quand tu rentres dans ton camping, quand tu sortiras de la réunion, ben, ça ne sera plus la même soirée que tu passeras en train de pleurer, là, en train de pleurer sur ton angoisse. Là. Tu seras rayonnant de bonheur. Amen. Ce ne sera plus les pleurs, ce sera les rires. Ce ne sera plus le malheur, ce sera la joie. Gloire à Dieu. Pourquoi? Parce que tu auras laissé faire le miracle à Jésus dans ton cœur. Amen. Voilà ce qu'il veut faire le Seigneur. Alléluia. Matthieu 23, 26 est dit: nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, aussi que l'extérieur devienne net. Alors si tu laisses à Jésus nettoyer l'intérieur, bah, automatiquement ce que tu auras reçu de l'intérieur, bah, ça se verra de l'extérieur. Gloire à Dieu. Tu n'auras plus besoin de ce déguisement là. Tu n'as pas besoin de te camoufler avec un faux quelque chose qui n'est pas vrai là. Un déguisement, c'est pas vrai un déguisement. Eh ben, le déguisement du faux bonheur là, bah, tu n'auras plus besoin parce que Jésus aura mis le vrai bonheur dans ta vie. Amen. Là, ce qu'il veut mettre. Alors j'ai dit, moi, laisse Jésus nettoyer ton cœur dans cette soirée. Laisse-le faire le ménage dans ta vie. Et l'intérieur de ton cœur bah, resplendira ce que tu auras reçu de l'intérieur, bah, ça resplendira de l'extérieur. Là, ça ne sera plus un faux sourire, ça sera un vrai sourire. Ça ne sera plus un faux bonheur, ça sera un vrai bonheur. Alors j'ai marqué, moi, Jésus veut te revêtir dans cette soirée du véritable vêtement de paix. Il veut te revêtir du véritable vêtement de la joie, du véritable vêtement du bonheur. Et j'ai marqué surtout, moi, ce qu'il veut te revêtir, c'est du véritable vêtement blanc, le vêtement du salut. Gloire à Dieu. Le vêtement qui va te sauver, qui t'amènera au ciel. Amen. Voilà ce qu'il veut faire dans cette soirée. Jésus, dans cette soirée, il veut te sauver. Gloire à Dieu. Vous voyez pas l'importance, Jésus veut te sauver dans cette soirée. Alléluia. Toi qui es perdu, qui es malheureux, Jésus veut te sauver. Alors que j'ai marqué, moi, ben laisse Jésus agir dans ta vie, c'est tout simple. Oui, mais j'ai ça, c'est comme ça. À voir les pourquoi et les comment, laisse faire Jésus. Amen. Fais-y, laisse lui faire confiance. Jacques 4,8 est dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de toi. Tu as juste à t'approcher de lui. Tu as juste à faire connaître les besoins de ton cœur. Et lui va s'approcher de toi. Alors j'ai dit, moi, laisse le déguisement. J'ai marqué, moi, ce qui n'est pas vrai. Et repars avec Jésus dans cette soirée. Amen. Le déguisement, là, tu le prends, tu fais comme Bartimée. Qu'est-ce qu'il a fait, Bartimée, quand il était sur le bord du chemin, Bartimée? Quand il savait que Jésus passait par là, là. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et puis il y en a plein qui veulent le faire taire, puis il a commencé encore plus fort, à crier encore plus fort. Aie pitié de moi. Et quand Jésus l'appelait, vous savez ce qu'il a fait, Bartimée? C'est pas dit qu'il a pris son manteau, là. C'est pas dit qu'il a déposé son manteau, qu'il l'a plié. La Bible dit, il jeta son manteau. Alors ton déguisement, là, jette-le ce soir. Amen. Tu peux le jeter ce soir dans cette soirée-là. Alléluia. Parce que Jésus est là, puis le véritable paix, là, il va te la donner. Gloire à Dieu. Alors ton déguisement, tu peux le jeter ce soir. Ce déguisement qui représente peut-être la joie, le bonheur, la paix, c'est juste un déguisement, mais c'est pas vrai. Dans cette soirée, jette ce déguisement. Jette-le comme il a fait Bartimée. Et après, quand il a appelé Bartimée, il dit quoi? Jésus à Bartimée, que veux-tu que je te fasse?
Et cette question, elle est posée à toi ce soir. C'est la Bible qui te dit. Jésus te la pose cette question. Que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu que je te fasse cette soirée dans ton cœur? Qu'est-ce que tu as besoin dans cette soirée? Tu as besoin de quoi dans cette soirée? Tu connais ce que tu as besoin, toi qui es là? C'est quoi ton besoin? Tu as besoin de quoi? De paix, de joie, de bonheur? Tu as besoin de délivrance? Tu as besoin d'une grâce particulière? Tu as besoin d'être béni? Ben, tu es au bon endroit, Jésus est là ce soir. Amen. Alors ton cœur qui est enchaîné, là. Ton cœur il est enchaîné. Ben, Jésus va faire tomber les chaînes ce soir. Alors qu'est-ce que tu as besoin? Comme j'ai dit, tu as besoin d'une délivrance, d'une guérison. Tu as besoin de paix. Allez, tu as besoin que Jésus change ta vie dans cette soirée? Tu es rentré ici, même pas la peine? Il n'y a plus d'espoir, tu dis pour moi? Ben, ce soir, tu peux ressortir avec l'espoir. Tu peux ressortir encore avec Jésus dans cette soirée. Alors j'ai dit, moi, laisse faire Jésus. Laisse-le faire dans cette soirée. Laisse faire Jésus dans cette soirée. Qu'est-ce que tu as de besoin? Que veux-tu que je te fasse? Qu'est-ce que tu as de besoin dans cette soirée? Qu'est-ce que tu as de besoin? Les besoins, ce n'est pas la peine de le faire connaître à moi. Ce n'est pas la peine de faire connaître le serviteur de Dieu, on ne pourra rien pour toi. Mais si tu fais connaître tes besoins à Jésus dans cette soirée, je ne vais pas t'appeler, je ne vais pas te faire lever la main, je ne vais pas faire d'appel. Je ne suis pas habitué à faire des appels. Et ce n'est pas une main levée qui veut le Seigneur. Tu lèves ta main, c'est bien. Mais ce qu'il veut, c'est ton cœur que tu lèves dans cette soirée. Gloire à Dieu. Il veut que tu prennes des décisions. Il veut que ton cœur soit béni dans cette soirée. Mais comme il a dit le frère tout à l'heure, c'est à toi de le vouloir. Bartimée, il a été guéri. Pourquoi Bartimée a été guéri? Parce qu'il a voulu être guéri. Ben, si tu fais comme Bartimée ce soir, si tu vas être guéri, si tu vas être béni, tu as juste à crier à Jésus ce soir. Fils de David, aie pitié de moi, tu connais mon cœur, tu connais mes tristesses. Tu connais comment ça va pas. Et là, le Seigneur va te répondre comme il a fait à Bartimée. Que veux-tu que je te fasse alors? Et bien là, ça sera entre toi et Dieu. Le que veux-tu que je te fasse? Ça sera entre toi et Dieu, le que veux-tu que je te fasse? Ben tu vois, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça et j'ai ça. Ben, je te promets, dans cette soirée-ci, tu fais connaître tes besoins. Ben, tu ne seras plus déguisé. Tu ne paraîtras plus pour ce que tu es. Tu ne paraîtras pas quelque chose de faux. Tu paraîtras quelque chose qui est vrai. Amen. Parce Gloire que à Jésus Dieu. est vrai et Jésus veut bénir dans cette soirée. Amen. Alors, ce quelques mots, on va prier le Seigneur. Gloire à Jésus. Seigneur, je te loue, Seigneur, te rends grâce. Toi, mon Père, on te présente l'assemblée.